Bonjour tout le monde, c'est Émilie et Benjamin. Salut. Alors moi j'ai froid, lui il a chaud, il a un t-shirt, j'ai un pull. C'est limite la veste en ce moment-là, le froid est retombé, ça fait mal. On n'a pas l'habitude. Ouais, c'est clair. Bon, enfin bref. Donc le sujet de cette semaine, c'est la fertilisation. Donc cette année, on commence beaucoup plus tôt que d'habitude. Hein. Tout simplement déjà parce qu'on a commencé, on a fini les vendanges plus tôt déjà, ça aide bien. Et puis on s'est dit que si on pouvait arriver à tout faire avant de réellement partir en vacances, ça serait top. Comme ça, quand on revient, on n'a plus rien à faire. On se remet en vacances. On se remettra en vacances. Il faut bosser quand même. Enfin, donc voilà, donc là on est pas mal sur donc, la fertie, préparation des semis, parce que ça aussi l'année dernière on était en retard. Bon là cette année on est mieux organisé. Beaucoup mieux organisé. Ouais, beaucoup mieux organisé. Mais on est réactif. Enfin, on essaye de l'être en tout cas. Ouais, bon, après c'est aussi le fait de la date des vendanges qui a été précoce. Donc on a commencé pratiquement en même temps, mais on a fini beaucoup plus tôt. C'est surtout ça qui a fait que ça, on a gagné du temps. On a gagné du temps surtout. Donc cette année on reste chez Fraissinet, chez les fertilisations. Ça fait un moment déjà qu'on travaille avec eux. C'est juste qu'on a changé un petit peu le produit. Donc là derrière vous avez les pandeurs d'engrais. Benjamin va vous le présenter. Et moi je vais vous expliquer grosso modo ce qu'on utilise et pourquoi on l'utilise. Allez, vas-y, fais ton petit job. Donc voilà, allez, là, donc vous avez, excusez-moi, le Fendt, le 209F qu'on a sur exploitation, donc mon tracteur de tête. Ensuite, là, il y a les pandeurs, le Meka. Donc Meka, c'est la marque de Fraissinet, c'est eux qui les fabriquent chez eux à l'usine directement. Donc là, on retrouve les pandeurs. Donc c'était pandeurs différemment à ceux qu'on a eu d'habitude les autres années. En fait, celui-là, il a une trémie ici. Pardon, excusez-moi. C'est mon stab qui est pas très rapide. La trémie que vous voyez en dessous, en fait, au bout de mon doigt, là, tout ça, ben, en fait, c'est tout simple. Il y a la chaîne avec les barres à l'intérieur de l'épandeur qui pousse, qui tourne en continu le long. C'est un genre de tapis. Donc regardez, à l'intérieur, c'est une chaîne en fait qui est en mouvement en permanence, en fait, en continu. Donc elle vient, elle passe sous l'épandeur, elle remonte par l'avant de l'épandeur et elle passe comme ça en marche arrière. Et c'est les plateaux, les barres que vous voyez là en travers, transversales, qui sont accrochées aux deux chaînes, celle de droite, celle de gauche, qui poussent l'engrais dans la porte qui se trouve ici. Regardez la porte. Voilà, la porte, elle est là. Donc, ça tombe à l'intérieur de cette trémie-là. Donc, c'est une trémie qui est toute simple, en fait. Elle localise vraiment derrière les pendeurs. L'engrais tombe ici, donc, au bout de mon doigt, là. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, il y a un réglage ici avec la porte. Cette porte, c'est une genre de porte guillotine, avec un réglage ici d'ouverture avec d'écran. Donc là moi je suis à 1,75 et ça peut monter, on peut ouvrir jusqu'à 19. Là tu mets des sacrées tonnes. Mais là 19, ouais, c'est même plus de l'engrais là. Ok, ensuite il y a un réglage de vitesse de tapis. Moi là je suis réglé à 3,75 on va dire, 3,5 pardon, excusez-moi pour la caméra. Voilà, ça c'est vitesse tapis. Donc vitesse en gros c'est la chaîne, vitesse de la chaîne avec les barres transversales qui poussent l'engrais à l'arrière de l'épandeur. Et tout ça se fait avec cet outil. Donc cet outil se met ici et ensuite on tourne ça pour ouvrir ou fermer la guillotine selon la quantité d'engrais qu'on veut mettre à l'hectare. Donc voilà, c'est une conception qui est toute simple. Celui-là, cet épandeur, porte environ 1 tonne 2. Alors quand je vous parle de 1 tonne 2, c'est selon le produit, selon la densité, on est d'accord. Hein. Là, moi, je suis sur un produit qui s'appelle le Végétumus. Oh, mais ça, je vais l'expliquer. Voilà, bon, Émilie vous expliquera ce qu'est le Végétumus de chez Fraissinet. Mais la densité fait que moi, je peux, dans cet épandeur, avec la Réos que vous voyez en bleu, porter environ 1 tonne 2.
c'est rempli, c'est plein, on vient de charger. Donc c'est parti, allez, go, on y va, on va passer l'engrais. Et gros avantage, regardez, petite caméra bien placée qui me permet de voir directement l'état de chargement de mon épandeur. Donc s'il n'y en a plus, eh ben, je vois grâce à la caméra. Ça c'est vraiment top, ça me permet de gagner du temps. You wanna dance? Donc me voici dans notre grande parcelle de Sauvignon blanc. Donc là vous avez vu Benjamin qui a mis l'engrais avec l'épandeur. Alors désolé, en fait on s'est rendu compte que ça serait bien de faire des vidéos du drone au moment où on avait fini quasiment de mettre l'engrais. Donc c'est pour ça qu'il y a très peu d'engrais dans la trémie dans l'épandeur de Benjamin. Voilà, on a eu envie mais c'était un peu tard. Mais bon voilà, les images sont là quoi. Alors, je vais vous parler du produit. Alors, donc, cette année, on a changé un petit peu de produit, pas de beaucoup par rapport à l'année dernière. Donc, l'année dernière, on avait mis du riche humus. Donc, c'est un produit de chez Fraissinet. C'est un produit où c'est de l'amendement organique. Cette année, on est reparti sur le même style, sauf qu'ils ont un autre produit à la gamme qui s'appelle le Végitumus. Donc, c'est pareil, c'est le riche humus, c'est de l'amendement. Plus, ils ont rajouté l'Ozyril. Alors, l'Ozyril, c'est un produit que je vous ai déjà parlé au moment de la plantation du plantier. Donc, c'est un produit qui va aider aux stimulations racinaires. Alors, pourquoi on a changé? Tout simplement, c'est parce qu'on s'est rendu compte et puis même on a fait le constat que cette année on avait fait énormément de passages de tracteurs. Donc on sait qu'on a fait une compactation au niveau du sol. Le fait de faire énormément de passages répétés dû aux différentes maladies, pour lutter contre les maladies, on est passé plusieurs fois. Il a fallu gérer l'herbe n'arrêtait pas de pousser. Donc on a fait plus de passages que d'habitude et on sait qu'on a créé une compactation des sols. Donc on s'est dit qu'on allait aider un petit peu nos racines à se développer davantage. Et racines de toute façon c'est la base de chez la base. On peut avoir les plus belles feuilles du monde entier. Si en dessous, les racines n'arrivent pas à récupérer les éléments essentiels, la vigne, à un moment donné, va stagner et va s'affaiblir. Donc, on s'est dit qu'on allait changer un petit peu, parce que déjà, ça fait pas de mal, mais on n'a pas changé de beaucoup quand même le produit. Et ensuite, l'Ozyril, moi, j'en suis quand même très, très contente, parce que le plantier, je vous l'ai montré dans plusieurs vidéos, il est vraiment très, très beau, du fait qu'on ait mis l'Ozyril. Et comme je vous disais, depuis 5 ans, chaque plantation qu'on fait, on rajoute ça et on n'a plus du tout de mortalité. Donc, voilà, on s'est dit que le Végitumus, ça serait pas mal. Alors là, je vais vous le montrer un petit peu. Il est au sol, donc ça fait quand même quelques jours que Benjamin l'a mis. Et vous voyez, c'est déjà pas mal délité là. Regardez, les bouchons, en fait, ils ressemblent plus trop à rien là. Voilà. Ils sont beaucoup moins jolis que quand on les a récupérés. Ce qui est tout à fait normal. Parce qu'en fait, on a eu quelques pluies depuis que Benjamin a appliqué le produit et ce qui fait que en fait avec l'humidité ça se délite automatiquement. Donc là maintenant ce qui manque à faire à cette rangée de vignes, il manque à passer le décompacteur. Donc ça je vous ai fait une vidéo, je sais pas dans quel sens ça va arriver mais bon voilà. Donc là on va passer le décompacteur derrière ça et ensuite après un passage de disque pour finir de mettre plat. Comme ça on mélange bien au niveau du sol. Donc on a fait ce choix là parce qu'en fait j'ai décidé cette année un peu par rapport à tout ce que j'ai observé. Donc il y a un rang où il y a la fertilisation et le décompactage et le rang d'à côté qui est ici.
là vous l'avez là de ce côté là, donc qui est travaillé. Là c'est semé avec de l'enherbement. Donc en fait je considère que chaque côté va travailler de façon un peu différente, mais la vigne elle aura eu des deux côtés quelque chose au niveau de ses racines, soit le végétumus, soit de l'autre côté elle aura eu la partie enherbement. Voilà, et dans l'enherbement comme j'ai mis de la veste, ça va aussi apporter un petit peu d'azote. Bon enfin bref, plein de trucs que l'enherbement peut amener supplémentaire. Donc j'ai fait ce choix là, on va voir si j'ai eu raison ou pas, parce qu'habituellement c'est soit on mettait de l'enherbement naturel, soit on mettait du semis partout, on mettait l'engrais à la volée, bon enfin bref, donc je change un petit peu mes méthodes en fonction de ce que j'observe et aussi en fonction des années qu'on passe quoi. Voilà. Bon, allez, moi je vous dis à tous, je me déplie. J'espère que la vidéo vous aura plu et à très bientôt. Bye bye.